Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les grands disciples du Bouddha, Sariputta chapitre 5, suite et fin. Je vous souhaite une bonne écoute. Le Kunda Sutta. Le bienheureux demeurait un jour à Savatthi, à Jetavana, le monastère d'Anathapindika. En ce temps, le vénérable Sariputta, qui se trouvait au village de Nalaka, dans la région de Magadha, souffrait d'une grave maladie. Le novice Kunda était son assistant. Le vénérable Sariputta succomba à cette maladie. Le novice Kunda se chargea alors de son bol d'aumône et de ses robes et se rendit à Savatthi, à Jetavana, dans le parc d'Anathapindika. Il alla y trouver le vénérable Ananda et, l'ayant salué, s'assit à son côté et lui dit « Vénérable, le vénérable Sariputta a quitté son corps. Voici son bol et ses robes. » « Ami Kunda, lui dit Ananda, il nous faut aller voir le bienheureux. Allons trouver le maître, ami Kunda. Lorsque nous serons en sa présence, nous l'informerons. » « Oui, vénérable, dit le novice. » Ils se rendirent chez le Bouddha, le saluèrent et s'assirent à son côté. Puis le vénérable Ananda prit la parole. « Seigneur, dit-il, le novice Kunda m'a déclaré « Le vénérable Sariputta est décédé. Voici son bol et ses robes. » À ce moment, Seigneur, mon corps est devenu aussi faible qu'un lierre. L'espace autour de moi s'est assombri et je ne fus plus capable de distinguer les choses clairement. Lorsque j'appris le passage final du vénérable Sariputta. « Comment cela se fait-il, Ananda » demanda le bienheureux. « Lorsque Sariputta est parti, a-t-il emporté ta part de vertu, ta part de concentration, ta part de sagesse, ou bien ta part de libération, ou encore ta part de connaissance et de vision de la libération ? » Non, Seigneur. Lorsque le vénérable Sariputta s'en est allé, il n'a emporté avec lui ni ma part de vertu, ni ma part de concentration, ni ma part de sagesse, ni ma part de libération, ni ma part de connaissance ou de vision de la libération. Cependant, Seigneur, le vénérable Sariputta a été pour moi un guide, un maître, un instructeur, celui qui éveille, inspire et réjouit, infatigable dans sa prédication du Dhamma, un soutien pour ses compagnons monastiques, et nous nous souvenons à quel point son enseignement du Dhamma était vivifiant, agréable et secourable. Ne t'ai-je pas appris, Ananda, qu'en la nature de toute chose que nous affectionnons est inscrite la souffrance d'en être désunis ? De tout ce qui est né, incarné, assemblé, est donc promis à la dissolution. Comment pourrait-on dire que cela ne saurait disparaître ? En vérité, ce n'est pas possible. Comme la branche maîtresse d'un puissant arbre au bois dur, ce serait brisé. Ainsi, Sariputta a maintenant quitté sa vaste communauté de bhikkhus. En réalité, Ananda, de tout ce qui est né, incarné, assemblé, est donc promis à la dissolution. Comment pourrait-on dire que cela ne saurait disparaître ? En vérité, ce n'est pas possible. Par conséquent, Ananda, sois une île pour toi-même, un refuge pour toi-même, ne cherchant point de refuge extérieur. Avec le Dhamma pour île, le Dhamma pour refuge, ne cherchant pas d'autre refuge. Le commentaire reprend le récit ainsi. Le maître étendit la main et, prenant l'étoffe contenant les reliques, il la plaça sur sa paume et s'adressa au moine. « Voici, ô moine, les reliques au reflet de nacre du bhikkhu qui, il n'y a pas si longtemps, demandait la permission d'atteindre le nibbana final. Parachevant les 10 perfections pendant une période incalculable et sans 1000 éons, tel était ce bhikkhu.
m'assistant pour tourner la roue du Dhamma, que j'avais préalablement mise en mouvement, tel était ce bhikkhu. Obtenant de s'asseoir au plus près de moi, tel était ce bhikkhu. N'ayant à part moi-même aucun égal en sagesse dans l'univers des 10 000 mondes, tel était ce bhikkhu. D'une grande sagesse, d'une sagesse vaste, d'une sagesse rayonnante, d'une sagesse prompte, d'une sagesse pénétrante, était ce bhikkhu. Peu de besoins avait ce bhikkhu, toujours satisfait, enclin à la solitude, ne recherchant pas la compagnie, plein d'énergie. Il exhortait les moines à la vertu et blâmait le mal. Ayant adopté la condition de sans foyer, abandonné les grandes richesses qu'il avait gagnées par ses mérites au cours de 500 existences, tel était ce bhikkhu. Patient comme la terre durant le temps de ma prédication, tel était ce bhikkhu. Inoffensif comme un taureau aux cornes sciées, tel était ce bhikkhu. Humble comme un jeune paria, tel était ce bhikkhu. Contemplez, ô moine, les reliques de celui qui fut d'une sagesse vaste, prompte, vive et pénétrante, de celui qui avait peu de besoins, était toujours satisfait, enclin à la solitude, ne recherchant pas la compagnie, plein d'énergie. Contemplez les reliques de celui qui exhorta les moines à la vertu et qui blâma le mal. Puis le Bouddha prononça les vers suivants en l'honneur de son grand disciple. Durant 5 fois 100 vies, s'en étant allé sans foyer, rejetant au loin les plaisirs que le cœur prise, libéré des passions, ses facultés domptées, rendons maintenant hommage à Sariputta qui a quitté son corps. Fort de la patience de la terre, ayant sur son esprit empire absolu, compatissant, bienveillant, serein et paisible, stable comme la grande terre, rendons maintenant hommage à Sariputta qui a quitté son corps. Humble comme un jeune paria, entrant dans la ville et lentement allant son chemin, de porte en porte, le bol d'aumône à la main, ainsi était-il. Rendons maintenant hommage à Sariputta qui a quitté son corps. En ville ou dans la jungle, ne blessant personne, vivant comme un taureau aux cornes coupées, tel était Sariputta qui avait conquis la maîtrise de lui-même. Rendons maintenant hommage à Sariputta qui a quitté son corps. Quand le bienheureux eut fini d'exalter ainsi les vertus du vénérable Sariputta, il demanda qu'un stupa soit construit pour contenir ses reliques. Il fit ensuite part à l'ancien Ananda de son désir de rejoindre Rajagaha. Ananda en informa les moines, et le bienheureux, suivi d'un long cortège de bhikkhus, se rendit à Rajagaha. Lorsqu'il arriva, le vénérable Mahamoggallana avait lui aussi quitté son enveloppe charnelle. Le bienheureux recueillit ses reliques de la même façon et fit ériger un stupa pour les abriter. Puis il quitta la ville et, voyageant par étapes vers le Gange, il atteignit Uchasela. Il se rendit là, sur les berges du grand fleuve, et s'installant avec sa suite de moines, il prêcha l'Uchasela Sutta sur le thème du Parinibbana de Sariputta et Mahamoggallana. L'Uchasela Sutta. Peu après la disparition de Sariputta et de Mahamoggallana, le bienheureux demeurait un jour dans le pays de Vajji, à Uchasela, sur la rive du Gange. Il était assis en plein air, entouré de la communauté des bhikkhus. Il embrassa du regard l'assemblée silencieuse des moines, puis leur parla ainsi. Cette assemblée, ô bhikkhus, apparaît vide. En réalité, à présent que Sariputta et Mahamoggallana nous ont quittés. Vide pour moi, cependant. Aucune assemblée ne l'est, et je n'ai nul besoin de me soucier d'un lieu où demeuraient Sariputta et Mahamoggallana. Ceux qui, dans les temps anciens, ont été les saints, les pleinement éveillés, les bienheureux,
ont été assistés par 2 excellents disciples, comme je les étais moi-même par Sariputta et Mahamoggallana. Tous ceux qui, à l'avenir, seront saints, pleinement éveillés, bienheureux, seront accompagnés de même par 2 excellents disciples, comme je l'ai été moi-même par Sariputta et Mahamoggallana. La merveille, le très extraordinaire, bhikkhu, c'est que, quant à ses disciples, ils agiront en accord avec l'enseignement du maître, en accord avec ses conseils. C'est qu'ils seront chers aux 4 assemblées, qu'ils seront aimés, respectés et honorés par elles. La merveille, le très extraordinaire, bhikkhu, c'est que, quant au parfait, lorsque meurent de tels disciples, il n'y a ni peine ni lamentation de la part du parfait, car de ce qui est né, incarné, assemblé et donc promis à la dissolution, comment pourrait-on dire que cela ne saurait disparaître ? En vérité, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, bhikkhu, soyez une île pour vous-même, un refuge pour vous-même, ne cherchant point de refuge extérieur, avec le Dhamma pour île, le Dhamma pour refuge, ne cherchant pas d'autre refuge. Sur cette exhortation profonde et émouvante, qui résonnera encore et encore dans l'enseignement du Bouddha, jusqu'au moment de son propre départ final, se termine l'histoire du jeune Upatissa, qui devint le disciple principal du maître. Le bien-aimé prévôt du Dhamma, le vénérable Sariputta, mourut le jour de pleine lune du mois de Katika, lequel débute en octobre pour se finir en novembre, dans le calendrier solaire. Le décès de Mahamoggallana survint 15 jours plus tard, le jour de la nouvelle lune. 6 mois après, selon la tradition, se produisit le parinibbana du Bouddha lui-même. La rencontre si heureuse de 3 grands personnages dont les bénédictions furent si fécondes pour les hommes et pour les dieux, saurait-elle être le fruit du seul hasard ? Nous trouvons la réponse à cette question dans le Milindan-panda, où l'ancien Nagasena déclare « Au cours de centaines de milliers d'incarnations, aussi, Seigneur, l'ancien Sariputta fut le père, le grand-père, l'oncle, le frère, le fils, le neveu ou l'ami du Bouddha. Ainsi, l'épuisante ronde du devenir qui les lia dans le temps trouve-t-elle enfin un terme. Le temps qui n'est qu'un enchaînement d'événements fugaces devint pour eux l'intemporel et le cycle des naissances et des morts céda à la place à la non-mort. Lors de leur ultime existence, ils rayonnèrent d'une gloire qui illumina le monde. Puisse-t-elle briller longtemps ? Les discours de Sariputta. Les suttas attribués au vénérable Sariputta couvrent un grand nombre de thèmes en relation avec la vie sainte, depuis la simple éthique jusqu'à des points de doctrine complexes, en passant par des pratiques méditatives. Nous donnons ci-dessous une liste complète de ces enseignements accompagnés, pour chacune, d'une brève présentation. Leur disposition dans le Sutta Pitaka ne nous fournit aucune indication quant à l'ordre chronologique dans lequel ils ont été prononcés. Certains d'entre eux font cependant référence à des événements particuliers qui permettent de les relier à une période définie du ministère du Bouddha. L'Anathapindika Sutta, par exemple, prêché juste avant la mort du grand disciple laïque, entre dans cette catégorie. Majjhima Nikaya, les héritiers dans le Dhamma. Dhammadayada Sutta. Lorsque le Bouddha, ayant prononcé les enseignements sur les héritiers du Dhamma et les héritiers de ce monde, se fut retiré dans sa cellule, Sariputta s'adressa aux moines pour leur exposer comment ils devaient se comporter et ce qu'ils devaient éviter quand le maître entrait en retraite. Il les engagea à se délecter eux-mêmes dans la retraite, à rejeter ce qui leur était demandé d'abandonner, à rester modestes et à chérir la solitude.
il conclut sur les méfaits des 16 poisons de l'esprit et expliqua que la voie du milieu, qui permet de les extirper, est le noble octuple sentier. Sans défaut. Anangana Sutta. Le sutta traite de 4 types de personnes. Ceux qui sont coupables d'une faute et le savent, ceux qui sont coupables mais n'en ont pas conscience, ceux qui ne sont pas coupables de faute et le savent, ceux qui ne sont pas coupables et n'en sont pas conscients. Il est dit que le premier cas de chaque père se trouve dans une situation meilleure que l'autre, et la raison en est donnée. Ce discours souligne l'importance de l'examen de soi-même pour le progrès moral et spirituel. La vue juste, Samadhiti Sutta, résumé plus haut. Le grand discours sur la parabole de l'empreinte de l'éléphant, également résumé dans le texte. La grande série des questions et des réponses, Mahavedala Sutta, l'ancien répond aux questions posées par le vénérable Mahakotthita, très versé dans la connaissance analytique. Par la clarté et la profondeur des réponses apportées, Sariputta relève le défi de la parfaite pertinence des questions. Le dialogue recouvre l'examen analytique de termes, la définition de la sagesse et de la compréhension juste, ainsi que des aspects subtils de la méditation. Le discours à Gulisani Sutta, porte sur la conduite et la pratique du Dhamma que doit suivre un moine demeurant dans la forêt. Interrogé par le vénérable Mahamoggallana, l'ancien confirme que ces mêmes devoirs s'appliquent aux moines vivant en périphérie des villes et des villages. Discours à Dhananjani, le Dhananjani Sutta. Sariputta explique au brahmane, Dhananjani, que les divers devoirs d'un laïc ne peuvent servir d'excuse à une conduite morale incorrecte, de même qu'ils n'exemptent pas des conséquences douloureuses d'une telle conduite lors d'une existence future. Plus tard, alors qu'il se trouvait sur son lit de mort, Dhananjani fit appeler l'ancien, et celui-ci lui enseigna la voie vers Brahma, au moyen du Brahma Vihara. Le Bouddha sermonna gentiment Sariputta pour ne pas avoir mené Dhananjani vers une compréhension plus élevée. Ce qui doit être cultivé et ce qui ne doit pas être cultivé. Sur la base de brèves indications transmises par le Bouddha, Sariputta se livre à un développement sur ce qui doit être pratiqué, cultivé ou utilisé, et sur ce qui ne doit pas l'être. L'exposé concerne les actes, les paroles et les pensées, en relation avec les attitudes mentales et les vues, les 6 objets des sens et les obligations des moines. Discours à Anathapindika. Sariputta est appelé au chevet d'Anathapindika et l'exhorte à libérer son esprit de toute forme d'attachement, en commençant par les 6 facultés des sens. C'est ainsi que tu dois t'entraîner, maître de maison. Je ne ferai pas de saisie avec l'œil et ma conscience ne s'attachera pas elle-même à l'œil. C'est ainsi que tu dois pratiquer, maître de maison. Ce conseil est décliné à l'identique pour chacune des 5 autres facultés des sens, pour les 6 objets des sens, les 6 sortes de conscience, les 6 types de contact, les 6 catégories de sensations nées du contact, les 6 éléments, les 5 agrégats, les 4 sphères sans forme. Le texte conclut sur le détachement de ce monde et des autres mondes, le détachement de toutes les choses vues, entendues, senties et pensées, de tout ce qui est rencontré, cherché et poursuivi par l'esprit. En bref, le détachement doit être pratiqué sur toutes les expériences possibles, à commencer par ce qui, pour une personne mourante, apparaît comme sa préoccupation immédiate, ses facultés des sens et leur fonctionnement.
Cet appel au détachement, décrivant des cercles de plus en plus larges et ramenant sans cesse le même train de pensée, a certainement produit sur l'esprit du dévot mourant un profond effet, lui apportant une influence apaisante, libératrice, voire encourageante. C'était certainement ce que voulait Sariputta, habile enseignant qu'il était. Ces mots ont entraîné l'effet désiré puisque notre texte dit qu'Anathapindika fut ému jusqu'aux larmes par la noblesse des propos tenus, que rien de ce qu'il avait entendu auparavant ne les égalait en profondeur. Anathapindika mourut peu après et reprit naissance sous forme de divinité du ciel de Tusita. Digha Nikaya, le discours inspirant la foi. Éloge éloquent du Bouddha par Sariputta, prononcé en la présence du bienheureux et proclamant les qualités inégalables de son enseignement. Le texte illustre en même temps qu'il justifie la confiance profonde que Sariputta mettait dans le Bouddha. La première partie du discours se trouve également dans le Mahaparinibbana Sutta. Les récitations doctrinales, le discours des séries de 10, l'Anguttara Nikaya, Samachita Sutta, traite de celui qui est entré dans le courant, de celui qui ne revient qu'une fois et de celui qui ne revient plus. Il détermine le lieu des renaissances qui leur reste. Porte sur une autre classification des êtres nobles, Ariya Pugala, le témoin du corps, Kayasachi, celui qui a atteint la compréhension juste, Ditipata, et celui qui est libéré par la foi, Sadavimutta. Sariputta demande au Bouddha pourquoi certaines personnes échouent dans ce qu'elles entreprennent, alors que d'autres réussissent et que d'autres encore obtiennent plus que leur attente. Le Bouddha répond que l'une des raisons est la générosité ou le manque de générosité à l'égard des ascètes, des prêtres et des moines. Traité de 4 éléments indiquant la perte ou le maintien d'un état d'esprit vertueux. Celui qui trouve en lui-même un premier groupe de 4 éléments peut considérer comme certain qu'il a perdu des qualités vertueuses. C'est ce qui a été appelé détérioration par le bienheureux. Ces 4 éléments sont désir excessif, agressivité excessive, aveuglement excessif et manque de connaissance et de sagesse sur les divers sujets profonds. Celui qui, au contraire, découvre en lui un deuxième groupe de 4 éléments peut recevoir la garantie qu'il n'a pas perdu les qualités vertueuses. C'est ce qui a été appelé progrès par le bienheureux. Ces 4 éléments sont désir atténué, agressivité atténuée, aveuglement atténué et possession de la connaissance et de la sagesse sur les divers sujets profonds. Les 4 types de progrès sur le chemin. Sariputta développe une brève mention faite par le Bouddha des 4 formes d'existence individualisées et pose une question supplémentaire. La réponse du Bouddha fut plus tard commentée par Sariputta dans le Samachita Sutta. Sariputta rapporte qu'il a atteint les 4 connaissances analytiques 2 semaines après son ordination, ce qui n'est autre que l'obtention de l'état d'Arahat. Il demande la confirmation du Bouddha. Voir page 51-52. Discussion avec le vénérable Mahakotita sur les limites de l'explicable. Sariputta dit « Aussi loin, amis, que vont les 6 bases de contact sensorielles, aussi loin va le monde, explicable. De la diversité, aussi loin que va le monde de la diversité, aussi loin vont les 6 bases de contact sensorielles. Lorsque s'estompent et cessent les 6 bases de contact sensorielles, le monde de la diversité cesse et disparaît. » Sur la nécessité à la fois de la connaissance et de la conduite juste pour la fin de la souffrance.
sur les raisons qui font qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas le nibbana dans la vie présente. Nous avons aussi 5 raisons pour lesquelles les gens posent des questions par stupidité et par sottise, par mauvaise intention et convoitise, par désir de savoir, par mépris avec la pensée. S'il répond correctement à ma question, il est digne de confiance, sinon je donnerai la réponse correcte. Nous avons aussi sur la manière de réprimander un moine, sur les causes qui entraînent une bonne ou une mauvaise mort pour un moine. Sariputta explique qu'un moine possédant des pouvoirs supranormaux peut, s'il le souhaite, regarder un tronc d'arbre comme étant solide ou liquide, ou de la nature du feu, ou gazeux, ou encore comme étant pur ou impur, beau ou laid, car tous ces éléments sont compris dans l'arbre. Sur le respect et la déférence, Sariputta explique que ces qualités sont utiles pour vaincre ce qui est négatif et développer ce qui est positif. Le respect et la déférence s'appliquent au maître, à l'enseignement, à la communauté des moines, à la formation, à la méditation, à l'attention et à l'esprit de bienveillance et de courtoisie. Chacun de ces facteurs est regardé comme une condition nécessaire au suivant. À propos des 2 choses qu'il est nécessaire de savoir sur les personnes, les vêtements, les aumônes, les logements, les villages, les villes et les contrées, faut-il ou non s'y mêler, les utiliser ou y vivre? Le rugissement du lion de Sariputta, prononcé en présence du maître à l'occasion de la fausse accusation portée par un moine. Sariputta utilise 9 comparaisons exprimant son absence de colère, son détachement du corps et de son incapacité à nuire à autrui. Une discussion avec Mahakotthita sur la fonction de la vie sainte. Sariputta interroge le vénérable Samadhi sur les points essentiels du Dhamma et approuve ses réponses. Nous avons aussi un texte qui illustre la scrupuleuse loyauté de Sariputta, même à l'égard de personnes antagonistes. Il corrige une affirmation attribuée à Devadatta, probablement mal formulée par un des partisans de celui-ci, qui l'avait rapporté à Sariputta. Sariputta parle ensuite au moine de l'esprit pleinement développé et stabilisé, qui ne peut être troublé même par les impressions sensorielles les plus attirantes. Un autre sur le nibbana, décrit comme un bonheur au-delà des sensations. Un autre où Sariputta décrit ses méditations au cours desquelles il a pour seule perception que le nibbana est la cessation du devenir. Nous avons aussi renaître est souffrance. Ne pas renaître est le bonheur. Trouver sa joie dans l'enseignement et la discipline du Bouddha est bonheur. Ne pas y trouver sa joie est souffrance. Cause de progrès et de régression dans le développement de ce qui est vertueux. Sur les 10 pouvoirs d'un arahat libre d'affliction qui l'autorise à proclamer son état. Samyutta Nikaya, Nidana Samyutta. Sariputta rejette les 2 possibilités selon lesquelles la souffrance serait produite soit par soi-même, soit par un autre. Il explique la production conditionnée de la souffrance par le jeu du contact sensoriel. Même développement concernant à la fois le bonheur et la souffrance. Sukha Dukkha. Sur la production conditionnée de l'existence à partir de la nourriture. Kalara Sutta. Interrogé par le Bouddha, Sariputta déclare que ce qui lui a permis de déclarer son obtention de l'état d'arahat est la connaissance de ce fait. La cause et la naissance étant éteintes, le résultat, c'est-à-dire une future naissance, se trouve éteint.
Il était par conséquent capable de dire, selon la formule consacrée de déclaration de l'état d'Arahat, « éteinte est la naissance ». Il répond ensuite à d'autres questions du Bouddha sur la cause et l'origine de la naissance, du devenir et d'autres éléments de la production interdépendante, jusqu'à la sensation, dont la contemplation avait servi à Sariputta de point de départ pour son obtention de l'état d'Arahat. Puisque, dit-il, il perçoit l'impermanence et la souffrance dans les trois types de sensations, ne s'élève en lui aucune aspiration pour une gratification hédonique. Khandha Samyutta. Sariputta explique en détail la parole du Bouddha. Même si le corps est malade, l'esprit ne doit pas être malade. Autre discours, des moines se rendant dans des provinces frontalières lointaines reçoivent de Sariputta des instructions sur la manière de répondre aux questions que leur poseront les non-bouddhistes. Le Vénérable leur explique que le déracinement du désir tourné vers les 5 agrégats constitue le cœur de l'enseignement. Discours sur l'importance de la réflexion sur les 5 agrégats. Si un moine qui possède vertu ou savoir regarde les 5 agrégats comme impermanents, liés par la souffrance et vides de soi, il peut développer la capacité de l'entrée dans le courant. Si celui qui est entré dans le courant, qui ne retourne qu'une fois ou qui ne retourne plus, se livre à cette contemplation, il peut être capable d'atteindre le degré immédiatement supérieur. Un arahat doit aussi contempler les 5 agrégats de la sorte car cela le conduira au bonheur ici et maintenant, ainsi qu'à l'attention et à une compréhension claire. D'autres discours sur l'ignorance et la connaissance. Sariputta Samyutta. Dans ses 9 textes, Sariputta parle de son obtention des 9 stades de développement méditatif, à savoir du premier jhana jusqu'à la cessation de la perception et de la sensation. Il déclare que, au cours de ce processus, il est toujours resté libre de toute affirmation de sa propre importance. Sariputta, se trouvant un jour à Rajagaha, prenait son repas près d'un mur après sa tournée d'aumône. Une femme ascète du nom de Suchimukhi, visage brillant, vint à lui et lui demanda si, lorsqu'il mangeait, il se tournait vers un point cardinal particulier, comme le faisaient certains ascètes non-bouddhistes. Sariputta interpréta sa question comme se référant à des moyens incorrects d'assurer sa subsistance. Il nia se plier à de telles coutumes et dit qu'il quémandait ses aumônes de la manière juste, consommant ce qu'il avait ainsi justement obtenu. Suchimukhi, profondément impressionné, se rendit alors de rue en rue et de place en place, proclamant à voix forte « Les ascètes bouddhistes prennent leur nourriture de manière juste. Ils prennent une nourriture sans reproche. Faites l'aumône aux ascètes bouddhistes. » Salayatana Samyutta. Ce ne sont pas les sens et leur objet qui enchaînent à l'existence, mais le désir qu'on en a. Jampukadaka Samyutta. Sariputta répond à des questions posées par son neveu, Jampukadaka, qui était un ascète non-bouddhiste. Autre discours, il définit le nibbana et l'état d'arahat comme la suppression du désir, de la haine et de l'aveuglement. Il répond à des questions sur ceux qui proclament la vérité, sur le but de la vie sainte et sur ceux qui ont trouvé une authentique consolation. Il explique la sensation, l'ignorance, les souillures, la personnalité, etc. et mentionne ce qui est difficile dans la doctrine et la discipline du Bouddha. Indriya Samyutta. Interrogé par le Bouddha, Sariputta déclare que ce n'est pas sur la base de la foi qu'il a en lui, mais sur celle de sa propre expérience qu'il sait que les 5 facultés spirituelles,
confiance, etc., mènent à la non-mort. Discours également sur les 5 facultés spirituelles. Et enfin, Sotapatti Samyutta, c'est un discours sur les 4 facteurs conditionnant l'entrée dans le courant. Sotapa Tiyanga. Voilà pour l'histoire de Sariputta, le grand prévôt du Dhamma. Nous allons attaquer le maître des pouvoirs psychiques, Maha Moggallana, dans le prochain chapitre. En attendant, il me reste à vous souhaiter de belles journées et de belles méditations. Je vous dis à bientôt.